Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. C'est les propos de Rémi Villemure. Bonjour Rémi. Bonjour Pierre, puis je trouve que aujourd'hui particulièrement, l'introduction nous introduit bien, fait bien son travail parce qu'on va parler de ça. On va parler d'un logiciel que tu as peut-être déjà utilisé, Antidote. Bien sûr. Tout le monde, je pense que c'est un logiciel dont on est très fiers au Québec d'avoir un correcteur qui comprend le français québécois. Alors, tu as dit correcteur. Donc, c'est bel et bien ce que c'est censé être Antidote. C'est un logiciel autocorrecteur. Sauf que là, la version 12 offre un nouveau volet, une nouvelle option qui s'appelle Anti-Oops. Voyons donc. Ouais. Donc, Anti-Oops. Quoi? Oups, tu viens de dire quelque chose qui est un petit peu vexant. Oups, tu viens de dire quelque chose qui est peut-être un petit peu bête. Oups, tu viens de dire quelque chose qui a l'air un peu agressif. Et ne sois pas inquiet parce que j'ai une proposition pour toi. C'est ce que Antidote offre. Écoute, c'était dans la presse de ce matin qu'on lisait ça, de hier en fait plutôt. Et moi, j'ai Antidote, OK? Donc, j'ai fait j'ai fait des tests aujourd'hui. Okay. Alors, ouais. On a hâte d'entendre ça. Alors, je suis allé sur Antidote. J'ai utilisé, évidemment, l'option Anti-Oops. Et là, je me suis mis à la place d'un patron qui doit envoyer un courriel à un de ses jeunes employés. Donc, le patron, je l'ai appelé, mettons, Monsieur Nantel, tiens. Okay? Rénal Nantel. Rénal Nantel. Oui, Rénal Nantel. Lui, il est sur le bord de prendre sa retraite. Il regarde ses REER pas mal. Donc, Rénal, ben oui. OK. Non, voyons. Rénal Nantel. Et là, le jeune, moi, je me suis dit, le jeune... Mon nom, c'est Rénal Nantel. Salut, Rénal. Alors là, moi, je me suis dit, bon, le jeune, comment on l'appelle? On va l'appeler Louis-Alexandre Tanguay-Turgeon. Parce que bien sûr, deux noms composés comme ça, là, ça, c'est très, très, très contemporain. Des prénoms composés qui sont difficiles. Pas Jean-Philippe. Oui, puis fatigant à répéter, Louis-Alexandre Tanguay-Turgeon. Alexandre, on en a un ici, hein, il s'appelle André-Sylvain Latour. Oui, c'est ça. Mais Latour, c'est simple. C'est pas André-Sylvain Latour de Pise. Oui, voilà. C'est André-Sylvain Latour. Voilà. Passe toujours du même Il bord. en trouve pas si drôle que ça. Je l'ai dit d'en face. Bref, alors là, j'ai utilisé donc l'option. Là, je me suis dit, bon, il faut que j'envoie un message un petit peu bête pour voir qu'est-ce qu'Antidote me suggère. Alors, voici le message. Louis-Alexandre Jobin Tanguay, j'aimerais que tu sois plus efficace durant les réunions. Change quelque chose dans ton comportement, ça fait pas l'affaire. Donc, évidemment, c'est sûr que si tu reçois un courriel comme ça... Ouais, c'est assez direct. Mais tu sais, il n'y a pas non plus d'insultes. Non. Puis, tu sais, je rappelle quand même, là, c'est un patron qui parle à son employé. Donc, voici la proposition de Antidote Anti-Oops. Tout d'abord, je dois dire, c'est fascinant. Quelle idée incroyable que tu as eue de soumettre des tests comme ça. Bien sûr. Et en passant, juste te dire que André-Sylvain nous a dit qu'il avait déjà entendu Latour de Pise, Pange, chose bien bas. Fait que peut-être que ton oups, si on avait dit j'écris à André-Sylvain Latour, puis tu aurais dit de Pise, le oups aurait dit. Ça se dit pas. C'est ça, exactement. Donc, toujours est-il que ce patron direct n'est pas violent. Non, ben tu sais, on va se le dire quand même, il est un peu bête, mais tu sais, c'est à peu près tout. Là. Son patron. Voici la proposition d'Antidote. Louis-Alexandre Jobin Tanguay, j'aimerais que tu sois plus efficace. Je crois que tu peux changer quelque chose. Je pense que tu es capable de mieux. Donc, tu sais, je rappelle quand même que le patron, il le sait si son employé n'est pas efficace. Pas qu'il le pense, il le sait. Le patron, il veut que les choses changent. C'est pas que il pense que ça serait une meilleure idée que les choses changent. Donc, de quoi est-ce le signe, Pierre? Tout ça, là, parce qu'on rit, là. Mais c'est que là, véritablement, on a un logiciel québécois, puis là, pour cette fois-ci, je suis un petit peu moins fier de nous autres, qui donne du gaz à cette espèce de... Rectitude, à cette espèce de sensibilité à l'hypersensibilité, alors que Colin Debin... J'ai l'impression qu'il y a sûrement d'autres exemples que ça. Hein? Parce que il y a une dimension... je dirais un peu comme on devient esclave de certains logiciels. C'est rendu, moi, que quand j'embarque dans ma voiture, je pitonne mon adresse, si je savais pas comment me rendre chez nous. C'est comme il y a bien des maudites limites. Mais bon, là, je vais prétendre que c'est pour le trafic, mais ça devient une mauvaise habitude. Alors, s'il faut constamment corriger ce que, nous propose, on n'a pas fini. Ben, c'est parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Évidemment, tu peux te dire, et je pense que c'est ce que tu es en train de me dire, ça fait partie d'un phénomène assez large, tu sais, qu'on délègue à peu près tout à la technologie. L'exemple, par exemple, de Google Maps est un très bon exemple, ou de Waze, ou de tous ces... Bon. Mais moi, je pense que c'est un petit peu plus profond que ça. C'est-à-dire que là, on a vraiment un logiciel qui nous dit
comment penser. Ben oui, c'est ça là, qui arrive. Là. Puis c'est un logiciel qui est sensible à cette espèce de violence. Avant, on disait de la violence, on imaginait une bagarre. Maintenant, de la violence, c'est une discussion. Qui, un point d'exclamation. Un point d'exclamation, c'est une certaine forme d'autorité. Alors que dans le contexte professionnel, parce que c'est de ça dont il s'agit, il y aura quand même toujours bien une autorité, une hiérarchie, mais Rémi, une certaine forme de verticalité quand même. Mais Rémi, je dois dire que j'ai le sentiment que d'avoir entendu à maintes reprises cette notion qu'aujourd'hui, peut-être avec la pénurie de main-d'œuvre, avec un autre type de génération qui arrive sur le marché du travail, il faut être pas... Écoute, moi, je peux dire en tout cas que ce que moi j'ai fait comme type de travail, que ce que j'avais comme relation avec mes patrons, ça, c'est sûr que ça passerait plus. Moi, quand j'étais l'adjoint d'un ingénieur de son, qui travaillait dans une... C'est fou tout ce que j'ai fait. Puis on était complètement en dehors de toute forme de cadre, de relation de travail. C'était jamais présenté de façon organisée. C'était jamais présenté de façon... est-ce que tu pourrais... C'est comme, faut faire ça, va me faire ça, va me faire ça. C'était très directif. C'était la notion de l'artisan et de son apprenti. Alors que là, ici, vraiment, aujourd'hui... Il semblerait que la nouvelle génération est à prendre aux pincettes un peu. On est tout à fait d'accord, mais j'ai une question pour toi, Pierre. Est-ce que ça fonctionnait dans ton temps? Appelons ça dans ton temps. Là. De la même manière que les Chinois font un pont en 3 jours. Là, c'est comme on pile sur des orteils et on fait avancer les choses. C'est ce que je pensais aussi. Puis, tu sais, regarde là, le boss qui dit à Louis-Alexandre Jobin-Tanguay, sois meilleur. Moi, là, je suis Louis-Alexandre Tanguay-Turgeon, puis je reçois ça, là. J'ai le goût en tabarnouche d'être meilleur. Là. Ou alors je renonce et je m'en vais travailler ailleurs. Mais j'aurais envie que tu sois meilleur dès que possible. Dès que possible. Là tu as envie de te dire, écoute, on dirait que... demain, en tout cas. C'est ça, on dirait que je peux remettre à après-demain le processus visant à améliorer mes compétences et ma performance. Il est là le problème, c'est que je me demande, moi, tu sais, même si les jeunes ont changé, est-ce que au nom de la productivité, si on procède à cette analyse-là, est-ce qu'on obtient des meilleurs résultats dans les entreprises où on contourne les directives, on contourne ce qu'on appelait des ordres? Des ordres dans une entreprise, imagine-toi, ça existait, ça? Absolument. Moi, je dois dire qu'effectivement, j'ai un peu l'impression qu'on s'enfarge dans les fleurs du tapis souvent, qu'il y a des gens, on dirait que la notion d'urgence, puis moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Moi, dans ma vie, j'ai passé à peu près 20 ans dans le monde de la musique enregistrée. Vendre des disques, enregistrer des disques. Des CD, des cassettes, etc. La musique enregistrée, un peu sur le spectacle vivant. Et j'ai eu la chance de croiser beaucoup de gens. Puis j'ai travaillé un peu au Cirque du Soleil. Et j'ai remarqué pendant, par exemple, la pandémie, qu'alors que tout le monde cherchait par où aller, il fallait installer un paquet de trucs, beaucoup de gens du show business, beaucoup de gens du cirque. Hey, nous autres, on monte des chapiteaux. Il n'y a rien dans ce stationnement-là. Ce matin, ce soir, il va y avoir un spectacle, une tente avec la climatisation, des machines à popcorn, des toilettes. Puis demain, il n'y aura plus rien. Fait que l'efficacité, là, ça compte. Bien, on dirait qu'aujourd'hui, cette notion d'efficacité disparaît rapidement, à moins que tu sois en contact direct avec le client. Quand on va dans un hôpital et qu'une infirmière nous soigne, de toute évidence, elle est présente et elle s'occupe de toi. Mais aux admissions, on parlait l'autre jour du programme de formation en main-d'œuvre de la construction. La sélection des candidats, c'était comme... Tu peux savoir plus simple que premier arrivé, premier servi, quand chacune des places coûte 100 000 $. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une forme de paresse. Les gens disent, moi, je peux pas faire plus d'heures que ça cette semaine. Ah, OK, d'abord. Mais c'est pas comme ça qu'on va construire un pays. Je suis pas mal dans la direction où tu vas. Non. Puis ça me rappelle à l'ouvrage. Ça me rappelle la scène des invasions barbares, quand Stéphane Rousseau essaye de trouver une chambre pour son père, puis qu'il se ramène jusque dans le bureau de Pauline Jonca, quelque chose, puis qu'elle dit, en vertu du règlement de 24.6.6, en vertu des formulaires que nous devons remplir, nous ne pouvons pas procéder à cette demande. Les 12 travaux d'Astérix au coin de Despins puis Saint-Urbain. Exactement. Donc, je pense qu'on insulte l'intelligence des gens d'une certaine façon. Et moi, je dis résistons à ça. Vraiment. En tout cas, on n'attendra pas pour déclarer comment on peut s'organiser pour faire un pays qui est pérenne, maintenir le français en Amérique du Nord. Merci Rémi. Salut. Merci à toi.